À la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, la ville de Florence devient l'un des grands centres intellectuels et économiques d'Europe. Derrière sa richesse et son rayonnement artistique, la société connaît aussi des inégalités importantes et des tensions sociales. C'est dans ce contexte qu'en 1389 naît Antonin, un homme appelé à devenir un exemple de sagesse, de justice et de charité au cœur d'un monde en transformation. Très jeune, Antonin montre un grand intérêt pour la foi et la vie spirituelle. Malgré sa petite taille et sa santé fragile, il développe une forte détermination intérieure et choisit de rejoindre les Dominicains, un ordre religieux consacré à la prédication et à l'étude. Dans sa communauté, il se distingue rapidement par sa discipline, son intelligence et sa capacité à conseiller les autres. Il cherche toujours à unir la vérité, la justice et la compassion dans ses décisions. Antonin participe activement à la réforme de plusieurs couvents dominicains. Il veut aider les communautés religieuses à retrouver une vie plus fidèle à l'Évangile, centrée sur la simplicité, la prière et le service. Sa réputation grandit dans toute l'Italie. En raison de sa sagesse et de son intégrité, il est finalement nommé archevêque de Florence. Malgré cette importante responsabilité, il reste profondément humble et proche des plus pauvres. Antonin est particulièrement attentif aux injustices sociales. Il cherche à défendre les travailleurs, les familles pauvres et les personnes exploitées. Son enseignement insiste sur l'importance d'une économie plus juste et plus humaine. Même dans une ville marquée par la richesse et le commerce, il rappelle que l'argent ne doit jamais devenir plus important que la dignité humaine. Ses conseils influencent profondément la société florentine. Malgré ses responsabilités, Antonin reste attaché à une vie simple. Il consacre du temps à la prière, à l'étude et à l'accompagnement spirituel des personnes qui viennent le rencontrer. Son ministère laisse une empreinte profonde dans Florence. Beaucoup reconnaissent en lui un homme guidé par la sagesse et la compassion plutôt que par le pouvoir. Il meurt en 1459, laissant derrière lui un héritage spirituel important. Son exemple continue d'inspirer ceux qui cherchent à unir foi, justice et service. Son histoire montre que la sainteté peut transformer la société lorsqu'elle est vécue avec courage, humilité et amour des autres.